arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Gérard Janus est notre invité cette semaine. Il nous parle de son livre « La demeure du silence ». Il est pasteur et inspecteur ecclésiastique au sein des églises luthériennes d'Alsace. Et aujourd'hui, justement, nous allons nous intéresser à son parcours personnel. C'est vrai que parfois, quand on écrit un livre, on a presque la sensation que par la suite, ce livre et ce travail et cette thématique va nous suivre et va vous suivre, Gérard Janus. Donc, en l'occurrence, la question du rôle de l'Église protestante durant la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, on va dézoomer un peu là pour le coup et s'intéresser vraiment à votre démarche dans son entièreté, à votre parcours dans son entièreté et peut-être redémarrer par le commencement. Donc, vous arrivez au monde en 1964 et vous devenez pasteur en 91. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer pourquoi le choix de ce métier, pasteur de l'Église protestante ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une vocation assez tôt. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où il n'était pas indiqué d'avance que les enfants allaient devoir faire. Je rencontre parfois des gens dont la voie était déjà toute tracée parce qu'ils devaient reprendre le métier du papa ou de la maman. C'était pas mon cas. Et nous étions 3 enfants et chacun a pu choisir librement son orientation. J'ai grandi à une époque où l'école était vraiment un lieu d'ascension sociale. Moi, je l'ai vécu comme ça. L'école primaire, le collège, le lycée m'ont vraiment ouvert des portes sur ma future carrière. Ensuite, cette vocation pastorale, elle est née pendant mon catéchisme. J'avais un pasteur très dynamique. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit, tiens, je pourrais faire ce qu'il fait lui. Et j'ai aussi été touché par l'Évangile, parce que c'est toujours un appel qui passe par ce texte extraordinaire que quand on le découvre et qu'on se dit ça me parle, ça me parle à moi. Forcément, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Du coup, ce fameux métier de pasteur, il a forcément largement évolué entre 91, le moment où vous l'avez démarré, et aujourd'hui, le métier comme il l'est aujourd'hui. Quelles sont ces évolutions ? Qu'est-ce que vous remarquez comme nette différence 30 ans plus tard, du coup ? J'ai envie de commencer par ce qui est permanent. En fait, c'est vrai que les choses évoluent, mais il y a dans la vocation pastorale quelque chose qui est une permanence. C'est justement ce texte, le faire vivre, lui faire écho, l'annoncer. Et puis ensuite, l'apporter dans le monde, le porter, être témoin de ce Christ qui est au centre de la Bible. Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses ont changé, mais j'ai envie de dire, on fait partie de ces gens qui essaient quand même de maintenir quelque chose qui reste. Et on est dans une église qui est en crise. On a, dans les églises, en tout cas historiques, dans les églises multitudinistes, je ne sais pas comment on peut les définir, les églises où les gens ne choisissent pas d'adhérer, mais ils sont, par leur famille, par leur baptême, en tant qu'enfants, membres d'une église, plus ou moins engagés. Et on sait que beaucoup de gens sont un peu à distance de la foi chrétienne. Dans ces églises-là, on vit des choses très intéressantes parce qu'aujourd'hui, c'est clair que plus personne ne s'engage parce qu'il le faut. Les gens s'engagent à partir d'un choix, d'une démarche. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a des attentes extrêmement variées et que plus rien n'est évident. Notamment, par exemple, prenons les jeunes. Un jeune qui s'inscrit au cours de religion à l'école ou au catéchisme dans la paroisse, parfois on se dit, oui, c'est évident, ces jeunes qu'on a connus, ils vont venir au catéchisme. Et puis tout d'un coup, non, ils décident de ne pas venir. Et d'autres décident de venir auxquels on ne s'attendait pas. Ensuite, prenons les plus âgés. Des jeunes gens qui se lancent dans la vie, souvent ont plein d'autres choses à vivre, mais parfois on rencontre vraiment des gens qui sont en recherche d'un sens à leur vie et qui trouvent dans les communautés chrétiennes des lieux de recherche.
Et alors, évidemment, les formes de vie ont beaucoup changé et la crise sanitaire qu'on traverse a énormément impacté le quotidien des communautés et a sans doute comme effet d'accélérer les changements. Alors justement, on pourra y revenir encore à cette question du Covid. Hein, et on essaye de lui laisser pas tellement de place non plus, parce qu'on en a tellement parlé, mais on en reviendra en détail, et tout de même, on va vraiment vous interroger là-dessus. J'aimerais revenir du coup sur le démarrage de votre parcours. Donc, vous êtes en 91, donc vous devenez pasteur. Vous êtes pasteur 7 ans, je crois, hein, au sens classique du terme, donc affecté à une paroisse. Hein. Oui, tout à fait. C'est un parcours, tout ce qu'il y a de plus courant quand on devient pasteur après des études assez longues et fort intéressantes. D'ailleurs, à Strasbourg, on a la chance d'avoir une faculté de théologie. D'ailleurs, les paroissiens de base, ils trouveront aussi des formations. Hein. Alors après, je deviens pasteur d'une paroisse locale, à Detwiller et à Melsheim. Et j'y reste 7 ans. Ensuite, on m'appelle à une autre fonction et je fais partie de l'équipe de catéchèse régionale et je deviens aussi responsable de ce service pendant 7 ans, encore une fois. Et ensuite, je suis devenu aumônier universitaire. C'était encore un autre métier. En fait, j'ai été pasteur tout le temps, mais j'ai eu des métiers différents. Donc là, pour le coup, aumônier universitaire, donc un travail auprès de la jeunesse. La catéchèse, c'est plutôt les plus jeunes, j'imagine, et donc aumônier universitaire auprès des étudiants. La catéchèse, c'est un service d'église qui organise des formations pour des gens qui ensuite vont devenir moniteurs d'école du dimanche ou catéchètes dans les écoles. Et aussi le catéchisme qu'on vit dans les paroisses, on essaye de stimuler les actions. Et puis après, aumônier universitaire, c'était très particulier. Un aumônier, c'est un pasteur qui est devant un public spécifique, à l'hôpital, dans les prisons, dans les armées. Hein. Et là, aumônier universitaire, il en existe très peu en France. Hein. Mais à Strasbourg, on accueille 45 000 étudiants. Et les églises ont jugé utile de dédier certains postes pastoraux à ces étudiants pour les accompagner. Et aussi être présent dans le monde universitaire. Et alors là, on est face à un univers qui est presque sans limite et on essaie de témoigner de l'évangile dans ce secteur-là. Et pour ces jeunes étudiants, c'est extrêmement intéressant. La plupart d'entre eux, à un moment donné, changent de parcours. Hein. Vous savez sans doute que la moitié des étudiants se réorientent à un moment donné, souvent même au début de leur parcours. Et il s'agissait aussi d'être là, d'animer des groupes et de permettre à des étudiants éventuellement un peu isolés, notamment des étudiants étrangers venant à Strasbourg 6 mois ou 1 an, de trouver des lieux de convivialité et puis une communauté, une vraie communauté. Est-ce que c'est facile, ça a été facile pour vous de finalement changer de métier, comme vous l'avez dit, donc pasteur d'une paroisse, puis finalement en lien avec les jeunes, d'abord la catéchèse, puis effectivement le service d'aumônerie auprès des étudiants? Facile, non, mais très stimulant. Hein. Je me suis toujours rendu compte que le fait de changer de poste, ça m'avait donné un coup de fouet pour me former un peu mieux dans certains domaines, pour me remettre en question, pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux partenaires. Et donc, j'ai toujours bien vécu ces changements de poste. Et ce qui est... c'est toujours un nouveau défi, mais les gens, ils y arrivent. Hein. Quand ils changent de métier, beaucoup de gens changent de métier aujourd'hui, eh ben, c'est souvent très positif parce qu'on garde des compétences acquises et on en découvre de nouvelles. Et dans le ministère pastoral, c'est pareil. Ce qui est plus difficile, à mon sens, c'est quand on reste très longtemps dans le même poste. Et là, je trouve qu'il manque un effet de nouveauté. Alors justement, lorsque vous quittez l'aumônerie universitaire, c'est en quelle année du coup ? Alors ça, c'était en 2011. Voilà, et du coup, vous retournez dans un rôle de pasteur d'une paroisse, hein, ça fait rare. Voilà, j'avançais en âge, et d'ailleurs, je me disais, à un moment donné, il faudrait que tu redeviennes un pasteur, entre guillemets, normal, comme ce dont j'avais rêvé quand j'étais un adolescent. Et j'ai eu un appel, parce que c'est ça aussi qui arrive dans les églises, c'est que le pasteur choisit pas forcément l'endroit où il veut aller, il peut être appelé par une communauté locale qui s'adresse à lui en disant « Est-ce que vous ne pourriez pas envisager d'être notre pasteur ?» C'est ce qui s'est passé. Et puis, je suis devenu pasteur à Trenheim, Schaerbeek-Heim et Balbronn en 2011.
Et est-ce que c'est difficile de quitter le dynamisme de la jeunesse, la vitalité? J'imagine que ça a une vitalité qui déborde aussi sur la personne qui anime ces groupes avec justement cette force vive des jeunes. Est-ce que c'est difficile de la quitter pour revenir dans un village et retrouver une paroisse où les choses sont peut-être plus installées? Moi, ça m'a paru normal. Dans mon itinéraire personnel, je suis un gars du coin, d'ici. Je suis originaire d'un petit village et je sais ce que c'est à la fois la richesse et les limites d'une communauté locale, rurale. Et j'aspirais à retrouver ça. Et puis je me suis dit, il ne faut pas que tu sois trop vieux, hein. Le jour où tu retournes vers ça, sinon on a plus de mal à s'habituer. Et là, c'était relativement facile. Et mes enfants avaient grandi, ne nous ont plus accompagnés, mon épouse et moi. Ils ont dit, quoi, vous allez à la campagne? C'est n'importe quoi. Nous, on reste en ville, hein. On va rester en ville. Et c'est vrai qu'ils étaient au moment de leurs études. Et du coup, ça a été vraiment un changement important, mais heureux pour moi, parce que ces gens que je découvrais là, je me suis senti très vite accueilli par eux. Alors justement, il y a eu une dernière étape de franchie avec justement ce rôle d'inspecteur ecclésiastique, donc finalement de responsable au sein de l'Église protestante. Et celui-ci, on le détaillera peut-être demain pour conclure nos échanges, pour un petit peu mieux comprendre la structure aujourd'hui de l'Église protestante. Mais avant ça, une toute dernière question. Aujourd'hui, si vous devez expliquer finalement le trait concret de votre rôle en tant que pasteur au quotidien, comment est-ce que vous occupez vos journées? De quoi sont composées vos journées? Mes journées sont occupées de plein de choses, mais pour que ça soit clair, un pasteur est chargé d'annoncer l'évangile, ça c'est l'essentiel. C'est-à-dire que cette Bible qui nous porte, eh bien, on l'explique. Donc je l'étudie aussi. D'abord, il faut toujours à nouveau l'étudier, hein. Et puis préparer toutes les rencontres qui se vivent dans une communauté et aussi avoir des contacts individuels, hein. Et les contacts individuels qu'on appelle la visite pastorale, c'est un champ infini, hein. À côté de ça, il y a des groupes qu'on essaie d'animer, dont on essaie de remettre un petit peu à jour le projet, une chorale, un groupe de jeunes, telle ou telle équipe qui se destine à la diaconie, à la mission, etc. Donc c'est un travail super diversifié. Juste pour vous dire ça, chaque année, je rédige un petit rapport d'activité et les principaux responsables de la paroisse sont toujours reconnaissants en disant ben, on ne savait pas qu'un pasteur fait tout ça. Or, ce sont les principaux responsables de la paroisse qui disent ça, hein. Donc, c'est juste pour vous dire que le paroissien de base, il se dit « Ah bah oui, le pasteur, il a une belle vie, là. Il a un très joli presbytère et il a des journées assez tranquilles. » Mais ces journées, c'est vrai, il faut aussi chercher cette tranquillité d'esprit, vous voyez, parce que sinon, à un moment donné, on va dériver, hein. Il faut rester ancré dans la spiritualité, dans la prière, dans l'étude de la Bible. Mais d'un autre côté, on est toujours peuplé d'un tas de relations. Et j'imagine que ces relations, et désolé, c'était pas la dernière question du coup, ont été tout à fait pertinentes et importantes dans le cadre du contexte Covid, avec justement les personnes âgées, peut-être isolées, ou peut-être que la visite pastorale du coup prenait encore une importance plus grande. Alors là, pour le coup, le téléphone a retrouvé une importance majeure, hein. On a redécouvert, hein, l'intérêt d'un coup de fil. Et ils se sont multipliés, mais je crois que la solidarité entre les familles a été extraordinaire. Et au début, notamment du confinement, le premier, quand j'ai essayé de sonder un petit peu, est-ce qu'il y a des gens qui sont isolés? En fait, ils n'étaient pas si isolés que ça. C'est vraiment les liens intrafamiliaux et même de voisinage ont très très bien joué. Oui, c'est vrai. On a tous eu cette expérience-là de finalement voir plus nos parents ou grands-parents via des visios que ce qu'on pourrait les voir habituellement. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Gérard Janus. On vous retrouve demain pour conclure nos échanges. On le rappelle, hein, donc vous êtes pasteur et inspecteur ecclésiastique au sein des églises luthériennes d'Alsace, l'église protestante, et vous avez écrit ce livre, hein, dont on a parlé les précédents jours, notamment La demeure du silence, donc un livre qui vous est chaleureusement recommandé. On vous retrouve demain pour justement élargir cette discussion du jour et parler de l'église protestante aujourd'hui de par chez nous en Alsace. Avec plaisir.